Hello fans de Star Wars, j'espère que vous allez très bien. Vidéo réaction débrief de l'avant-dernier épisode de The Acolyte. L'épisode s'appelle Le Choix. Une vérité amère est révélée. Ça y est, on va enfin savoir ce qui s'est passé sur Brendok. On va enfin voir ce fameux flashback. C'est bon, on va tout voir, on va avoir des réponses. Mais... voilà, je vais vous le dire tout de suite, on va encore avoir des questions. En tout cas, je voulais encore vous remercier pour ceux qui suivent la chaîne, ou alors les nouvelles personnes. Merci beaucoup pour avoir suivi et vous abonner à cette chaîne. Bien sûr, derrière, il y a Twitch et il y a TikTok. Je vous invite à aller regarder tout ça. Et bien sûr, on ne change pas d'habitude, on va regarder quelques petits extraits et après ensuite, je vais vous dire ce que je pense de l'épisode. En tout cas, bon visionnage à vous. Mais nous sommes en mission. Ah vas-y, il va pas faire son padawan chiant là. Il n'y a personne ici, et s'il y avait quelque chose à trouver, ce serait sûrement déjà fait. Il y a 100 ans, il n'y avait plus la moindre trace de vie sur cette planète. Suite à une catastrophe de l'hyperespace. Oh, catastrophe de l'hyperespace. Brendok est florissante. Intéressant ça. Il y a des plantes, oui. Magnifique. Tu dois apaiser ton esprit, Padawan. Ne laisse pas ton anxiété prendre le contrôle de ton être. Si au moins je savais que notre mission est importante, qu'on est venu là... Il est trop impatient. Une Il est bonne trop raison. impatient. Nous sommes à la recherche d'une vergence. Qu'est-ce que c'est? Mais non. Une concentration d'énergie de la force. Axée sur un endroit précis. Une vergence pourrait créer la vie comme ce qu'on voit sur cette planète. Oh. C'est un pouvoir qui doit être étudié, protégé. Rien ne peut avoir plus contrôlé, d'importance bien sûr. pour les Jedi. J'aime bien ces petites façons de mettre certaines scènes dans différentes prises de vue. Ça, je kiffe ça. Ok, donc là, il les a vus. C'est à ce moment-là qu'il les a vus utiliser la force. Je m'inquiète pour la sécurité des deux filles. Les sorcières se préparent pour une cérémonie qui aura lieu ce Je pense que c'est soir. à ce moment-là qu'il a Et pas si le lâché petit l'affaire. était en danger. Indara, je sais que vous voudriez en référer au conseil. Mais j'insiste. Venez avec moi. Venez voir ce que j'ai vu. Bon, c'est à ce moment-là que ça a foiré. Je vais retourner sur Coruscant. Oh là là, c'est pas possible. L'envie. Voici l'envie. Ah, c'est pendant ce Si vous moment-là. souhaitez que votre Padawan retrouve ses esprits, je vous suggère de partir. Sur le champ. Ouais, je pense à ce moment-là, il a Je vrillé veux lui leur aussi. montrer ce que tu m'as appris. S'il te plaît, laisse-moi passer les tests. Oh là là. Mère Aniseya, vous ne pouvez pas refuser. Putain, aux le Jedi stress droit de cet tester le épisode. potentiel Padawan. Les résultats des analyses de sang. Midi-chlorien. Le midi-chlorien est élevé. Élevé. Vraiment très élevé. Très élevé. Extrêmement sensible à la force. Oh. Attendez. Elles ont les mêmes symbiotes. Ce sont des jumelles. Non, 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 absolument identiques. Même les vrais jumeaux ont des symbiotes différents. C'est impossible sans une forme de manipulation. Les jumelles ont été créées de manière artificielle. Peut-être en puisant dans un pouvoir assez grand pour séparer une seule conscience en deux. La vergence. Seule une vergence serait capable de générer cette forme de pouvoir. Attention. Ça y est. Oui. Qu'est-ce qu'il va faire? Torbin, Qu'est-ce qu'il fait? arrête! Tu fais quoi? Vous ne comprenez pas? Nous devions découvrir l'existence d'une vergence et ces jumelles en sont la preuve. On va pouvoir rentrer chez nous. Oh là là, il est... Aidez-moi. Comment il a su que c'était Osha et pas Mae? Oh oh. Qu'est-ce qu'il fait? Mais non. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ok, donc l'explosion de la forteresse, elle est due aux flammes. C'est pas quelqu'un qui a saboté quelque chose. Ça recommence. On se disait tous ça au bout d'un moment, mais personne n'a vraiment, fait ça.
Mon esprit ne craint plus rien. Je ne parlais pas de vous. Oh, donc, ok, ils ont pris possession de Kelnaka. Oh, Wookie, Jedi, c'est une dinguerie. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Ok, d'accord. Mais il va lui briser la nuque. Ok. Pas bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis la vérité? Non. Mais a déclenché un feu. Et c'est tout. Oh, et bah franchement, moi je l'ai trouvé intéressant cet épisode. C'est enfin une réponse complète de certaines questions qu'on s'était posées durant le début de la série. Qu'est-ce qui s'était passé sur cette planète? Qu'est-ce qu'a fait Sol, Indara, Kelnaka ou bien Torbin? Mais qu'est-ce qu'ils ont bien pu faire pour être dans ce mood? Donc Kelnaka et Torbin qui ont fait le vœu de barrage, donc qui se sont un peu éloignés de l'ordre Jedi. Sol forcément il est toujours resté, Indara elle a été tuée, mais elle n'a pas été tuée comme ça par hasard. Il y a quelqu'un qui allait la voir, on sait forcément, voilà, c'est Mae. Voilà, on sait maintenant qu'est-ce qui s'est passé. On a pas mal de choses super intéressantes, surtout autour des Sœurs de la Nuit, parce que oui, ça y est, on l'a entendu, les Sœurs de la Nuit, oui, elles ont utilisé cette sorte de vergence pour créer les sœurs. Donc ce sont des sœurs jumelles identiques, mais vraiment identiques. Elles ont un taux de midi-chlorien apparemment qui dépasse les plafonds. Je pense sincèrement que Sol a vu ça comme quelque chose de très dangereux. On parle aussi de catastrophe de l'hyperespace, ce qui fait forcément écho à certaines BD et romans, et donc on reste dans le lore de Star Wars, c'est dans la continuité. Alors on va rester aussi dans cette phase où, en fait, tout ce qui se passe, j'ai l'impression que le Conseil Jedi ne savent rien, ils ne savent rien du tout. Forcément ce qui s'est passé sur Brendok, et du coup, donc beaucoup de secrets sont encore gardés par certains Jedi, et on va revenir encore à l'écho de Ki-Adi-Mundi, forcément de l'épisode 1, qui a dit voilà, les Sith n'ont jamais été vus en 1000 ans. Voilà, on se dit bah en fait personne ne sera au courant, personne ne sera au courant de ce qui s'est passé, et il y a une équipe réduite de Jedi qui vont être au courant, mais peut-être qu'ils ne le diront jamais, ou alors ils ne pourront pas le dire. Donc voilà, en conclusion, toute cette question qu'on avait autour de Brendok, des sœurs, de Sol, ainsi de sa petite équipe, ça y est, on a eu toutes les réponses qu'on voulait, et bah voilà, ça fait plaisir. Maintenant, il faut savoir que le dernier épisode doit être monstrueux. Le dernier épisode doit vraiment mettre une claque à tous les épisodes de la série, et nous dire... mais qu'est-ce qui se passe avec Kimir? D'où il vient? Comment il a basculé? Si pour autant il a basculé? Et pourquoi maintenant, à chaque épisode, depuis l'épisode 5, pourquoi on a le thème de Kylo Ren? Pourquoi? Alors oui, il faut faire très attention à un certain moment, à un passage, il faut l'écouter, hein. Pendant le combat, si je dis pas de bêtises, on a encore le son, le thème de Kylo Ren. Donc Leslie Headland, elle l'a dit elle-même, hein, c'est pas un hasard. Elle l'a pas mis là, ici. C'est encore des questions. C'est encore des questions, et j'espère qu'on aura une réponse au dernier épisode. Donc voilà, bah, moi je vous dis vraiment, j'ai trouvé l'épisode assez intéressant, parce que voilà, on arrive toujours aux Jedi qui sont des héros, qui sont très connus dans la galaxie pour être des gentils. Non. Alors là, on le montre parfaitement. Sol a fait quelque chose d'impardonnable. Torbin et Kelnaka ont fait vœu de barrage parce qu'ils ont fait quelque chose. Et voilà, c'est beaucoup moins ce qu'a fait Sol. Sol a commis un meurtre. Il a tué une femme sans défense, comme ça. Alors que Kelnaka et Torbin ils se sont combattus entre eux. Je pense que Kelnaka... il a dû se dire qu'il était faible pour qu'on prenne contrôle de son esprit. Donc,
ouais, il est parti de son côté. Torbin aussi, je pense qu'il s'en est voulu d'être aussi impatient. Et du coup, lui aussi a fait vœu de barrage. Mais Sol, j'ai l'impression... il ne s'en veut pas, il a aucun regret après tout ce qu'il a fait, mais j'ai l'impression il s'en bat les couilles. Parce que je pense, s'il avait une once d'empathie, ouais, lui aussi il aurait fait vœu de barrage. Mais écoutez, c'est pas du tout le cas, et du coup voilà, on a enfin une réponse. Alors maintenant qu'on a fait ce flashback, j'appréhende le dernier épisode. Je veux savoir ce qui s'est passé avec Kimir, avec le Cortosis. Est-ce qu'on va entendre parler de Plagueis, de Ténébrous? Vraiment, j'ai hâte de voir le dernier épisode et ça va montrer encore une fois est-ce que la série est bonne ou mauvaise. En tout cas, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour le dernier épisode de cette série. Et moi, je vous dis que la force soit avec vous.